de la radio des Sans-Voix, bonjour et bienvenue à votre émission Les valeurs humaines. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des Sans-Voix. En 2020, des parents se trouvent tremballés dans la justice. En 2020, des parents se trouvent encore en train de courir derrière un droit fondamental, celui d'inscrire leur progéniture sous des prénoms amazirs. Radio des Sans-Voix a le plaisir de recevoir aujourd'hui Maître Kousseila Zerguine, avocat après la cour de Annaba et membre du réseau des avocats pour la défense des droits de l'homme. Maître Zerguine défend depuis 10 ans les prénoms amazirs et il est auteur de plusieurs publications sur le sujet. Parmi ces publications, on trouve la validation du ministère de l'Intérieur d'une liste de 300 prénoms amazirs, un progrès d'un goût inachevé, et les prénoms berbères de l'interdiction à la dérive. Maître Zerguine va apporter quelques clarifications à ce sujet. Bonjour Maître Kousseila Zerguine, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, c'est moi qui vous remercie. Maître Kousseila Zerguine, vous défendez depuis des années la cause des parents qui veulent inscrire leur nouveau-né sous un prénom amazir. Pourquoi ce problème persiste-t-il alors que l'identité amazir est reconnue par la Constitution algérienne? Effectivement, tout simplement parce qu'on continue toujours à fonctionner avec les mêmes textes de loi qui datent depuis pratiquement 40 ans. Je cite à titre d'exemple l'ordonnance 81-26 relative à la nomenclature des prénoms des Algériens, qui donne le droit aux parents d'inscrire leurs enfants sous un prénom de consonance arabo-musulman. La solution apportée par le gouvernement algérien en 2014, c'était la promulgation d'une liste de 300 prénoms amazirs, 150 prénoms pour chacun des deux sexes, sous forme d'une directive. Quand je dis une directive, ça veut dire qu'elle n'a pas la même valeur juridique d'une loi ou d'une ordonnance ou d'un décret exécutif. D'ailleurs, cette liste de 300 prénoms amazirs validée par le ministère de l'Intérieur en 2014 pose de facto une certaine excentricité. D'abord, rappelons-nous l'information fournie par le gouvernement algérien auprès du comité pour l'élimination de la discrimination raciale, le CERD de l'ONU, lors de l'examen périodique universel. Au sujet de la révision de la liste des prénoms amazirs, le gouvernement algérien a fait savoir à l'époque l'existence de 500 prénoms amazirs à y inclure, alors que le chiffre proposé par le HCA, le commissariat de la mazirité, était de l'ordre de 1000 prénoms. Donc, sur quelle base d'abord ont été éliminés les 700 autres et pour quelles raisons? Et pour cause, les prénoms berbères répandus dans la région des Aurès, voire même en Kabylie, ne sont pas forcément les mêmes prénoms répandus chez les Mozabites ou chez les Touaregs. Réduire donc une culture millénaire de 100 000 ans aussi riche et variée telle que l'Algérie rend cette, j'allais dire, avancée imparfaite, voire même liberticide. De même, priver des parents de quelques 700 prénoms amazirs proposés, qui nie en quelque sorte une partie de l'histoire nationale déjà suffisamment marginalisée. Pire encore, quelle réponse donneront aux parents tant pour un prénom berbère qui figure naturellement pas sur la liste des 700 prénoms éliminés. Dorénavant, les officiers d'état civil ne prendront en considération que la liste exclusive des 300 prénoms amazirs arrêtés par le ministère de l'Intérieur, 150 prénoms pour chacun des deux sexes. Au même moment où le décret 81-26 portant l'établissement d'un lexique national des prénoms n'a qu'à lui jamais posé un tel problème lorsqu'il s'agit d'un prénom arabe, parfois même sans signification, et qui ne figure pas sur le dit décret. Donc, mieux encore, les prénoms occidentaux tels que Sophia, Camilla, Escandra et j'en passe trouvent leur place naturellement dans le registre de l'état civil. D'où le principe de l'égalité prévu par l'article 29 de la Constitution algérienne qui dispose que les citoyens sont égaux devant la loi, donc ne puisse prévaloir aucune discrimination pour cause de race ou toute autre considération ou circonstance personnelle. Donc ce principe devient tout simplement fondamental. S'ajoute à cela une autre problématique sur la constitutionnalité du décret 81-26, un décret d'abord
dépassé par le temps et demeure au grade du droit constitutionnel un texte anticonstitutionnel, entendu qu'il ne reconnaît qu'une seule dimension de l'identité algérienne, celle de l'arabo-musulmane, alors que le préambule de la constitution algérienne actuelle depuis pratiquement 2016, depuis l'amendement de la constitution, la constitution algérienne en 1996 plutôt, on reconnaît expressément l'identité berbère comme étant une composante fondamentale de l'identité algérienne aux côtés de la réalité et de l'islam, ce qui rend le dit décret en contradiction avérée avec le préambule de la Constitution. Donc, la validation du ministère de l'Intérieur d'une liste de 500 prénoms à Mazir par une simple directive, je pense que les réformes en Algérie obligent toujours un seul ordre, celui de la Cassim. Est-ce que le prénom Tanila figure sur la liste des 500 prénoms à Mazir? Malheureusement pas, et nous l'avons dénoncé. Nous avons d'abord dénoncé cette liste avant même sa promulgation. D'abord parce que cette liste a été, rappelons-nous, promulguée, validée par le ministère de l'Intérieur et imposée, qu'elle soit soi-disant en langue arabe. Donc cette réforme déjà pose certaines séries de problématiques. Maître Koussaïla Zerguine, vous avez obtenu récemment une décision du Conseil d'État qui donne le droit aux parents d'inscrire leur fille Tanila sous son prénom à Mazir. Ceci après une longue bataille juridique qui a duré 4 ans. Peut-on savoir les détails de cette affaire et pourquoi elle a duré ainsi? Pourquoi elle a duré tout ce temps? Exactement, il faut rappeler d'abord que cette affaire remonte à l'année 2017, où des parents se sont vus refuser le droit d'inscrire leur nouveau-né sous un prénom à Mazir, en l'occurrence le prénom de Tanila. Un premier recours fut déposé par la défense auprès des services de l'état civil de la commune de Annaba. Malheureusement, à ce jour, nous n'avons reçu aucune réponse. Un deuxième recours fut enregistré auprès du procureur de la République du tribunal de Annaba. Après l'examen de notre requête, après l'examen de cette affaire, le procureur, décide de classer cette affaire au motif que le prénom de Tanila est contraire à la loi, plus exactement contraire à l'article 65 du Code civil qui prévoit que les prénoms des Algériens. Excusez-moi, Maître Zerguine, c'était contrairement à l'article 65. Exactement, du Code de l'état civil. D'accord. D'accord. Par la suite, nous avons introduit une action en justice auprès du tribunal administratif de Annaba. Après 5 mois, le dit tribunal décide de rejeter l'affaire dans la forme, de juger cette forme irrecevable pour incompétence en la matière. Ça veut dire que le tribunal administratif de Annaba n'a pas cette qualité pour statuer, il n'a pas ces prérogatives qualitatives pour statuer sur cette affaire. Donc nous avons aussitôt interjeté un appel auprès du Conseil d'État. Le Conseil d'État, après 2 ans et demi, il décide en dernier ressort et définitivement d'annuler le jugement de première instance, c'est-à-dire le jugement du tribunal administratif et ordonnant ainsi l'inscription de la fille Tanila sous son prénom à Mazir. Donc au total, pratiquement 4 ans. Vous avez finalement gagné la bataille juridique. Absolument, mais en 2020, quand des parents se trouvent trimballés en justice derrière un droit fondamental, je trouve ça inadmissible, voire même à dénoncer, puisque le droit d'inscrire un nouveau-né sous un prénom du choix de leurs parents, c'est un droit fondamental. Évidemment. Et on ne peut pas aujourd'hui parler de la reconnaissance de cette identité ou de l'identité à Mazir quand des parents sont trimballés dans la justice pendant 4 ans pour un droit fondamental, celui d'inscrire leur nouveau-né sous un prénom à Mazir. Donc ce que nous demandons aujourd'hui, c'est la reconnaissance de cette identité d'une manière effective et non pas formelle.
Parce Mhm. que cette identité, malheureusement, est reconnue d'une manière formelle et non pas fictive. Donc, ce que nous demandons aujourd'hui, c'est l'effectivité de la reconnaissance. Voilà. D'accord, très bien. Et comment voyez-vous la solution de ce problème, Maître Vergun? La solution de ce problème doit être tout simplement, c'est la consécration de la liberté individuelle et collective des parents de choisir les prénoms qui correspondent à leur choix. Et le législateur algérien, en principe, il doit poser deux critères d'ordre objectif et rationnel. Pour Mhm. dire par les deux critères objectifs et rationnels, ça veut dire qu'il doit que le prénom choisi par les parents ne doit en aucune manière être une source pour atteindre la dignité de la personne, une Mhm. source de moquerie. Le deuxième critère, le prénom ne doit en aucune manière être en contradiction aux mœurs personnelles, puisqu'il faut rappeler qu'aujourd'hui, il y a des prénoms qui ont une qualification d'injure. Donc, cette réalité doit être manipulée par la loi et non pas mettre des critères d'ordre idéologique. Et je vous C'est moi qui vous remercie remercie. d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Merci à vous. Nous arrivons à la fin de ce numéro des valeurs humaines. Merci, chers auditeurs, de nous avoir suivis. C'était avec vous Delala Idoun de la radio des Sans-Voix. Au revoir.